Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit Monsieur Bara Thioub Ndiaye. Il est Bara Ndiaye Thioub. Il est colonel, ancien des sapeurs-pompiers. Bonsoir, colonel. Bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir. Vous avez suivi certainement ce qui s'est passé, le drame de Tivaouane, un incendie qui s'est déclaré à la néonate de l'hôpital de Tivaouane. 11 nourrissons partis en fumée. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des incendies qui sont difficilement maîtrisables? On n'a pas pu sauver les bébés. Bonsoir Binta, je crois que à l'époque, il y a un an de cela, j'avais discuté de ce problème avec un de vos anciens collègues de je ne sais plus quel genre, de la vallée de l'Info, je crois, à propos de ces incidents. Ce qui s'est passé à Tivaouane, je crois qu'il fallait s'y attendre, malheureusement. Pourquoi? On a eu un... Vous savez, dans ce pays, malheureusement, nous ne faisons pas le point après chaque incident. Je le dis parce que je me souviens de l'incident qui a de l'explosion il y a de cela en 92, il y a longtemps. De la Sonacos. De la Sonacos. Et je commandais la compagnie de Malick Sy à l'époque. Et il n'y a jamais eu de retour d'expérience pour tirer les leçons. Oui. On a eu donc récemment, dans le même cas de l'incendie du même type à Linguère, on n'a pas tiré les bébés avaient été. Voilà. Et on se retrouve la même chose s'est produite ici dans une clinique. Et je dis et je répète, ça ne sert à rien de pointer le doigt sur qui que ce soit, parce que c'est une responsabilité collective. Pourquoi? Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prend du temps. Oui. La vérité est que ces établissements, ce sont des établissements recevant du public. Oui, donc, un établissement recevant du public, la sécurité, c'est à l'amont. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant qu'on ne construise un établissement de ce type, il y a un cahier de charge. Un cahier de charge qu'il faut respecter. Il y a un bureau de contrôle. J'insiste, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vraiment sur l'essentiel. Sur les grandes lignes. Il y a un bureau de contrôle qui est chargé de vérifier chaque étape de la construction, de recevoir, surtout de vérifier la certification des matériaux qu'on utilise. Dans le cas présent, on a dit qu'on est en court-circuit. Et moi, je dis, je suis sûr et certain. Ça, c'est un établissement de type Mais on n'a pas encore, c'est pas encore certifié. On dit pas certifié. Ça pourrait être un court-circuit. Ça peut être. Et en général, ça, c'est un court-circuit. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain que les câbles qu'on utilise dans les établissements recevant du public sont normalisés. On ne peut pas prendre un engin de 30 tonnes et mettre une charge d'une capacité de 40 tonnes. Ça ne va pas. Ça saute. Donc, ce sont les câbles électriques. Si c'est un court-circuit, ce qui est sûr et certain à 90%, je suis sûr et certain qu'il y a une subtension. C'est pourquoi le rôle du bureau de contrôle est très important à cette étape, parce que le bureau de contrôle est chargé de vérifier est-ce que les câbles qu'on a utilisés sont conformes au cahier de charge. Ce ne sont pas des câbles de seconde valeur qu'on a mis. Et c'est ça qui crée le problème. Ça, c'est le numéro 1. Ce qui veut dire que le contrôle n'a pas été fait. Je ne suis pas sûr, mais je suis sûr et certain que le bureau de contrôle, si c'est le cas, n'a pas fait son travail. Mais est-ce que ces bureaux de contrôle, justement, existent jusqu'à présent dans ces structures recevant du monde? Non, c'est-à-dire au départ, quand vous présentez votre plan, vous soumettez le plan à la direction du Liban, au ministère libanais, qui transmet le dossier à la protection civile. Et ce dossier est accompagné d'une notice de sécurité faite par le bureau de contrôle normalement. Et il est du devoir, et maintenant, lors des travaux, à la fin des travaux, la commission de sécurité réceptionne le bâtiment en consultant, en vérifiant que tous les PV sont réunis. Et ça, c'est la responsabilité du bureau de contrôle. Donc, s'il y a quelque chose qui ne cloche pas, le bureau de contrôle a une responsabilité pénale. Le bureau de contrôle dépend de quel service? Le bureau de contrôle est un organisme indépendant. Je ne vais pas citer des noms, mais ce sont des organismes indépendants. Donc, ils sont recrutés par le maître d'ouvrage, qui contrôle la qualité des ouvrages. Et c'est le problème. Colonel, vous êtes en train de parler des établissements de santé ou des établissements
publics, privés, des établissements recevant du public, que ce soit les théâtres, les boîtes de nuit, les écoles, les mosquées. Est-ce que ça doit se faire au niveau des structures sanitaires aussi? Absolument, parce que les structures sanitaires, d'ailleurs, ce sont Il y a des règlements qui n'épargnent pas également les structures parce que vous savez, dans la réglementation, nous avons les établissements particuliers. Oui. Nous avons, quand vous examinez un établissement, vous avez les dispositions particulières. Oui. Et dans le cas présent, tous les établissements locaux à sommeil, les hôtels et les centres, ont la réglementation la plus contraignante. Les hôtels et les établissements de soins. Oui. Et dans le cas présent, d'ailleurs, c'est dans ces établissements qu'on exige des systèmes de sécurité incendie. Vraiment. C'est-à-dire que ces systèmes de sécurité incendie, qu'est-ce que c'est? Vous avez des détecteurs couplés à des alarmes. Oui. Donc, c'est pourquoi ça m'étonne qu'un truc comme ça, il devait y avoir des détecteurs. Et quand vous avez, dans ces établissements, nous avons ce qu'on appelle, on doit impérativement avoir un SSI de type A. Mais au vu de la violence de l'incendie qui s'est déclaré à Tivaouane, c'est comme si on n'avait pas ces détecteurs. Mais il n'y en a pas. Parce qu'on n'a pas pu sauver les bébés. C'est ce que je vous dis. On a juste entendu des explosions et puis voilà. Un établissement de ce type doit avoir un SSI de type A. Ça, c'est le top. Donc ça veut dire quoi? Vous avez des détecteurs de fumée couplés à une alarme. Oui. Ça veut dire donc dès qu'il y a une détection, il y a une alarme. Et cette alarme doit être surveillée 24 sur 24. Absolument. Ça veut dire que devant l'alarme, il y a du personnel. Absolument. Qui doit être au courant. Donc ça veut dire que, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un SSI. Oui. Deuxièmement, ça veut dire que quand même, quelque part, il n'y avait pas de surveillance. Oui. Parce que pour qu'il y ait un court-circuit, mais donc, ça ne s'embrasse pas comme ça. Donc, colonel, les responsabilités n'incombent pas seulement donc aux infirmiers ou aux sages-femmes. Et c'est tout un... mais c'est structurel. C'est du ministère de l'Intérieur. Qu'on se dise la vérité, c'est bien de jeter les infirmiers, machin, au truc. Mais c'est le bas de l'échelle. C'est vraiment du niveau du ministère de l'Intérieur, de l'urbanisme. Mais c'est tout le monde. Oui. Il ne faut pas jeter ces gens en pâture. Mais il y a une réglementation qui n'est pas respectée. Qui n'a pas été respectée. Et voilà, on n'a pas réceptionné et voilà la situation. Ça n'a pas été respecté. Oui. Et donc, moi, je dis et je répète, mais c'est du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire qui coiffe la direction de la protection civile, en passant par l'urbanisme. Parce qu'on a entendu tout à l'heure le président à Tivaouane se poser la question, est-ce qu'il s'agirait du matériel, est-ce qu'il s'agirait des équipements, est-ce qu'il s'agirait du réseau électrique? Il va falloir mener une enquête, c'est ce qu'il a dit. Il va falloir mener une enquête et qu'on demande, est-ce que cet établissement a été réceptionné? Oui. Et s'il a été réceptionné, où sont les PV? Si ça a été fait dans les normes, il doit y avoir des PV. Oui. Si le contrôle a été fait, il doit y avoir des PV avec des certifications de tous les matériaux. Je vous dis, la réglementation la plus contraignante, c'est là où il y a des locaux à sommeil. Les hôtels et les établissements de soins. C'est pourquoi on exige un SSI de type A. C'est le plus contraignant. Oui, mais quand il y a quand même un déclenchement d'incendie dans les établissements sanitaires, puisqu'il y a le cas de Tivaouane, aujourd'hui, avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent, qu'est-ce que la personne lambda peut faire? On a comme l'impression qu'ils ont été pris dans les fumées. Exact. Bon, malheureusement, on n'a pas assez de temps, j'aurais développé. Vous savez, dans la réglementation, nous classons les établissements en différentes catégories, suivant l'effectif. En certains effectifs, il faut que vous ayez une équipe de sécurité en permanence. C'est la première catégorie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième catégorie. Bon, maintenant, les établissements qui ont des locaux sommeil, en particulier les établissements de type U, c'est-à-dire les établissements de soins, les établissements de type O, qui sont les hôtels, doivent avoir un système de sécurité incendie de type A. Ça veut dire que vous avez du personnel 24 sur 24 qui surveille cet établissement. Qui n'ont rien à voir avec le personnel médical. Rien à voir. Rien à voir.
Maintenant... Mais les sapeurs-pompiers, il y avait une cellule de sapeurs-pompiers à l'intérieur. Non, les sapeurs-pompiers ne sont pas là pour surveiller les établissements. Ça, c'est du privé. Ils viennent quand il y a le feu. Voilà, ces établissements doivent avoir du personnel. Maintenant, suivant la taille de l'établissement, si c'est un établissement même de type U, de 5e catégorie, le personnel doit être formé. Absolument. Donc, ça veut dire que même au terminal du système de sécurité, le terminal doit être dans la salle de garde des infirmiers ou infirmières, qui doivent être là en permanence, qui doivent surveiller. Donc ça veut dire, est-ce qu'ils ont ce système? Je ne sais pas. Mais s'ils ont ce système, ça doit pouvoir être, ça veut dire qu'il y a quand même des... Mais s'ils avaient ce système, certainement, on n'aurait pas eu... Ça aurait déclenché, ça veut dire qu'il n'y a pas de système. Donc ça veut dire qu'il y a eu un feu, et le feu, ça prend du temps avant que ça se déclenche. Le feu ne se prend en 3 minutes, c'est pas possible. Ça s'annonce. Non, vous avez un court-circuit, bon, mais ça prend du temps avant... C'est que quand ça s'embrase, mais c'est trop tard. Ça prend au moins une trentaine, 20 minutes avant que ça s'embrase. Le temps que les pompiers arrivent... Personne ne sent rien venir, si on n'est pas formé, bien sûr. Du tout. C'est ça. Tout est dans la première réaction. Et un hôpital, ça c'est un petit hôpital. Mais imaginez-vous les grands hôpitaux quand il y a un feu. Mais c'est pourquoi on dit on n'évacue pas un hôpital. C'est autre chose. Il y a des cliniques ici et tout. Mais comment vous allez faire? Quand les gens sont sous perfusion, machin, dans un état comateux, il faut que les gens soient entraînés. Et il faut des compartimentages. Donc quand il y a un feu ici, il faut que ça soit compartimenté, qu'on puisse... C'est pourquoi on fait une évacuation transversale. C'est très compliqué. Mais le problème, il faut qu'on revoie la réglementation. Le problème de sécurité, ce n'est pas un problème c'est le problème de tout le monde. Absolument. De tous les ministères, de la société civile, des handicapés et tout. De tout le monde. Donc c'est le problème de tout le monde. Mais il faut qu'il y ait cette culture de prévention. Maintenant, pointer du doigt, ça ne sert à rien, ça ne règle pas le problème. On a un problème, mais qu'on l'étudie, qu'on essaie de trouver des solutions pour le bien de tout le monde. Parce que c'est une perte. Il y a des pertes humaines. Et si c'est des établissements, d'autres établissements, mais il y a une porte d'exploitation. Il y a de l'argent. Nous voyons des usines, des machines qui brûlent, mais ce que les gens ne voient pas, d'ailleurs, c'est la perte économique. Absolument. Et ce n'est pas bon pour le pays. Et pour ça, il faut que tous les ministères, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, qui est le premier responsable, mais que les gens, quand même... Il a été le premier sur les lieux, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur. La sécurité civile est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. On a comme l'impression que cette protection civile, on ne la sent pas trop. Elle vient toujours faire du médecin après mais parce que la vérité, je l'ai dit il y a 2 ans de cela, ici avec les inondations, la protection civile n'est pas outillée au Sénégal. Vous avez le directeur et un officier supérieur des pompiers. Mais avec leur bonne volonté, mais ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont rien. Il n'y a rien d'autre. On doit faire soit une direction générale, soit une agence. Parce que c'est extrêmement important. La protection civile au Sénégal n'a pas les moyens de sa mission. C'est ce que vous voulez dire. Du tout. Je le dis et je le répète. Vous avez un directeur, un officier supérieur, malgré leur bonne volonté, ils ne peuvent rien faire. C'est le seul pays à ne pas disposer d'agence ou d'une direction générale. Même la Gambie ici à côté, qui est un tout petit pays, mais il a quand même une direction bien outillée. Parce que c'est à la direction de la protection civile d'initier tous les textes, de faire vivre les commissions nationales, les commissions régionales, et ainsi de suite. Mais ils ne sont pas outillés. On a vu, ce n'est pas seulement dans les structures sanitaires, on a vu dans les marchés, on a vu partout que les incendies se déclenchent. Ce qui veut dire que aucune réglementation n'a été suivie. Honnêtement, du tout. Et franchement, il faut qu'on aide. C'est de la responsabilité de l'État quand même. Absolument. Entièrement. Absolument. Et quand même, quand on parle, c'est pourquoi le motif de la protection civile, c'est sauver les vies d'abord. Mais quand on perd des vies, on a échoué. Maintenant, à chaque fois, on verse dans l'émotionnel et quelques temps après, on oublie. On ne tire pas les conséquences. Ça a toujours été comme ça. Je dis, ça date de 92, l'accident de la Sonacos, les gens parlent, mais il y a plus de 200 morts. Et j'étais là-bas parce que c'est moi qui menais les opérations. Il y a eu plus de 200 morts. On n'a jamais fait un retour d'expérience. Les marchés, c'est pareil. J'ai toujours dit qu'il y aura les textes qui régissent les marchés. Date de 96, nous l'avons fait. C'est moi qui ai écrit ce texte. Sous la direction de M.
Ablaye Ndiaye, ancien directeur de la protection civile, à qui je rends hommage. Oui. Qui a sorti cette direction de l'ombre, d'ailleurs? Oui, absolument. Qu'on a écarté pour des raisons que je ne vais pas citer ici, politiques. Oui. Vous voyez? Oui. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut qu'on étoffe cette direction. Oui. Mais parce que c'est un problème national, c'est un problème de survie. On ne peut pas, il y a des inondations, on va vers l'hivernage. Rien n'aura changé. Oui. Mais on n'a pas évalué les inondations de l'année dernière. C'est-à-dire qu'il faut quand même, il faut aider cette direction à mener à bien sa mission. Oui. Mais est-ce que justement les sapeurs-pompiers également ont les moyens de leur mission? Les pompiers, ce que les gens ignorent, les pompiers sont le bras armé du ministère de l'Intérieur. Oui. Ils ont des moyens. Oui. Ils suivent, ils essaient d'appliquer la politique du ministère. Oui. Mais ce ne sont pas aux pompiers d'établir la réglementation. Oui. Non, la réglementation, c'est un truc interministériel, la société civile et tout, mais qui doit être piloté par la protection civile. Oui. Quand vous faites un projet d'arrêté, vous faites circuler, chacun donne son avis, mais c'est la protection civile qui doit initier ça. Personne d'autre. Oui. Voilà. C'est eux d'initier ça. Mais si la protection civile n'existe que de nom également, que faut-il faire? Il faut qu'il y ait une volonté politique quand même. Absolument. Pour que tous ces drames puissent nous être épargnés. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Et tant que ça ne sera pas fait, tant qu'on n'aura pas cette volonté d'éduquer, de prévention de la population, mais il faut aider la population. Il faut éduquer la population. Si vous vous souvenez à l'époque, pendant l'été avec les plages, il y avait une émission à l'eau 18 qui était animée par Feu Malik Cissé. Et c'était bien. Il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les gens. Il faut sauver l'outil d'exploitation. Parce que vraiment, laisser faire. Moi, je suivais tout le temps des incendies d'usines par-ci, des incendies. Mais ce que les gens ignorent, quand vous avez un incendie d'usine, encore je me répète, mais c'est une perte de production. Cette usine ne se relèvera jamais. Et c'est combien de familles qui vivent de cette usine? Mais on n'a pas le droit. Absolument. Maintenant, pointer du doigt, ça ne sert à rien. Que les gens... Ce sera un éternel recommencement. Que les gens saisissent le taureau par les cornes. Les gens, c'est l'État. L'État. Voilà. Que l'État prenne ses responsabilités. Qu'on mette en place, qu'on appelle tout le monde, toutes les bonnes volontés, tous les ministères, la société civile, tout le monde. Tout le monde. Mais que les gens participent. Que les gens participent, qu'on essaie de mettre... On est le seul pays. À ne pas le faire. Il y a des textes ici, que ce soit en France ou aux États-Unis, mais qu'on se base sur ces textes, sur nos réalités, mais qu'on essaie de faire quelque chose. Parce que la vérité, en fait, si moi je veux construire un immeuble ici, on me dit, il y a aucun texte, vous ne pouvez pas m'imposer ce qui n'existe pas. Absolument. Les gens parlent de textes français qu'on peut appliquer. Vous ne pouvez pas appliquer des textes français au Sénégal. Je ne suis pas juriste, mais je sais que vous ne pouvez pas. Mais quand même, bottom line, il faut que les gens saisissent le taureau par les cornes, qu'on crée des textes réglementaires, qu'on donne à la direction de la protection civile, mais les moyens de mener à bien sa mission. Je pense que vous avez dit la vérité aujourd'hui, ce soir. Monsieur Bara Ndiaye, votre dernier mot? Eh bien, je suis vraiment désolé, comme tout le monde, comme tous les Sénégalais, parce que c'est ce qui s'est passé, cette perte qu'on pouvait éviter. Si on avait tiré les leçons de ce qui s'est passé à Saint-Louis, nous n'avons pas tiré les leçons. J'espère que cette fois-ci, nous aurons tiré les leçons, pas seulement pour cet hôpital, mais il y en a plein, les cliniques, tous les établissements recevant le public. Malheureusement. Vraiment que pareil, tous les établissements recevant du public. Absolument. Que pareil, vraiment, drame ne se reproduise. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, Bara Ndiaye Thioub, colonel des sapeurs-pompiers à la retraite, spécialiste également de la protection civile.